Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur eSport TV Network. On se retrouve aujourd'hui en plateau, en IRL, pour la finale de l'Open Tour France 2021 qui verra s'opposer Warthogs à PCS Taran. Et bien évidemment, on débute par un pré-show avec l'équipe qui est présente. Alors on va commencer à ma droite, on a Draco. Draco, qui a rejoint le TVN cette année et qui est avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Draco ? Bah écoute, ça va super. C'est première grosse expérience avec vous, avec les copains de TVN, avec toujours première expérience tout court. C'est très excitant et en plus on a le droit à un super match. En plus on est en public, donc c'est magnifique. C'est vrai, il y a du public, vous le voyez pas, mais il y a du public, tout à fait. Et du coup, à ma gauche, on aura Doyle qui est là depuis le début de l'aventure et qui se retrouve aujourd'hui en plateau aussi pour parler de ce pré-show et de cette finale qui nous attend. Avec grand plaisir, je suis bien sûr d'être là. C'est incroyable en 2 ans qu'on arrive à faire un plateau de base. C'était chez toi, dans ton salon. C'est vrai, l'année dernière, c'était dans mon salon. Avec des moyens assez limités. Là, on se retrouve à l'eSpot de Paris avec en plus du public incroyable. Enfin, c'est juste une scène qui est en train de nous arriver. En plus, pour une très belle affiche, PCS Warthogs, finale de l'Open Tour, les deux qui vont faire en plus l'Up and Down. Donc là, ça va être juste insane ce qui va se passer et c'est sûr qu'on va avoir du très très gros jeu. Et du coup, on a le dernier invité de ce pré-show qui, l'année dernière, était en Open Tour France et qui aujourd'hui officie en Division 2 puisque l'année dernière, il était le coach de Warthogs. C'est Damless. Comment vas-tu, Damless ? Eh ben écoutez, je vais très bien. Je suis préparé. Je vais avoir peut-être un petit avis favorable pour Warthogs. Pour Warthogs. Mais parce que j'étais avec eux, mais on va essayer de rester impartial et j'attends cette finale. On va voir un petit peu tout ce qui va se passer durant cette finale. Bien évidemment, tout va être streamé, on va tout analyser. À la fin de chaque game, il y aura un analyste desk pour revenir sur la draft, pour revenir sur et les éventuelles erreurs qui auraient pu être commises. Mais avant toute chose, Doyle, fais-nous un récap peut-être de cet Open Tour France 2021, puisque par rapport à l'année dernière, le format a changé et a évolué. C'est vrai que l'année dernière, on avait donc l'Open Tour, c'est une sorte de division 3 si vous voulez en France. Donc l'année dernière, on avait 7 étapes où à chaque fois on avait donc le système de phase de poule le samedi avec 48 équipes, donc 6 poules de 6. Donc 6 x 6, 48, incroyable. Et le dimanche, on avait les phases finales avec les premiers de chaque poule qui se rencontraient pour ensuite faire le quart de finale, donc demi-finale et finale. Donc le champion gagnait 1000 points, le deuxième 500 points, les demi-finalistes gagnaient 250 points et les quarts de finalistes gagnaient 100 points. C'est pareil pour cette année, sauf qu'on n'a eu que 4 étapes. Donc ça a vraiment été ultra resserré. On a vu du coup la première étape, WeForge remporter une étape. On a eu Omerix gagner les deux, donc la deuxième et la troisième. Et les Infamous gagner la dernière. Et à cette suite, on a eu donc les 8 premiers au classement général qui ont été qualifiés pour les playoffs. Donc ça a été 2 poules de 4 qui ont vu du coup PCS, BDS, Omerix et Warthogs donc aller en demi-finale, où on a eu du coup BDS, Warthogs d'un côté qui a fini en 3-1 pour Warthogs et Omerix PCS qui était juste insane comme demi pour avoir vu vraiment un maximum de matchs, qui a fini en 3-2 pour PCS. Qui du coup, ces deux équipes sont en up and down du coup de la division 2 qui seront vers fin août, début septembre. On n'a pas encore la date exacte, qui seront contre les 2 derniers de la division 2, donc pour l'instant on sait pas trop, on a peut-être Zephyr qui est un peu en difficulté en division 2. Peut-être que Damless pourrait nous parler de la Div 2 au niveau du classement général. Qui est pressenti peut-être pour aller disputer ces Open Down avec les 2 équipes qu'on a aujourd'hui ? Alors en fait c'est assez spécial puisqu'on avait des équipes qui partaient plutôt vers le bas, notamment on avait TPA, Solari, et en fait ils font un début de deuxième saison, donc deuxième split, qui est excellent les 2 équipes, et sont actuellement il me semble dans les peut-être 3-4 premières places. Et donc actuellement on ne sait pas parce que Zephyr ont fini 5 ou 6ème et actuellement ils sont bon dernier. Donc selon les points tout est encore clutch, on ne sait pas du tout. Ça pourrait être aussi bien un Zephyr qu'un TPA si les performances vraiment descendent ou qu'un Solari ou autre. On ne sait pas encore du tout, mais on voit plutôt Zephyr pour le moment se dessiner, même si tout peut encore être joué. C'est vrai. Et donc du coup voilà, on a rappelé un petit peu donc cet Open Tour France. On va revenir bien évidemment sur tout ce qui est présentation des 2 équipes. Donc du coup on va lancer, avant de parler bien évidemment de Warthogs, la petite interview réalisée par Serendip de Amiral. Salut Amiral, c'est Serendip, je vais être ton intervieweur. Déjà, présente-toi un petit peu pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est l'Amiral, je suis donc le jungle de Warthogs depuis ce début d'année. Et nous avons donc atteint cette finale contre toi, Serendip, qui se jouera ce dimanche. Au final, t'as pas forcément l'habitude de gagner beaucoup, ça fait quoi d'être en finale de cet Open Tour ?
Alors, c'est vrai que pour moi qui suis quand même un loser de base, arriver à cette finale d'Open Tour, c'est quand même c'est une très grande surprise. Très très grande surprise. Très honnêtement, on est heureux, notamment moi, très heureux parce que tout simplement sur Wikipédia, on pourra retrouver le petit numéro 1 lorsqu'on vous aura battu. De l'étape 1 à 4, on vous a vu évoluer, que ce soit individuellement ou collectivement. Comment est-ce que tu expliques cette montée en puissance? Alors, je pense que je l'expliquerai de telle manière que on avait plutôt un investissement sur du long terme et non pas sur du court terme, comme on a pu voir. Pas mal d'équipes ont pas mal perf finalement durant les premières ou deuxièmes étapes, mais ne sont pas forcément allés plus loin dans cet Open Tour, tandis que nous, voilà, on visait de l'investissement sur du long terme et je pense que le coach a beaucoup joué, ainsi que l'encadrement que nous avait été donné par le staff, notamment Squall et Milo. Donc voilà, je pense que c'est grâce à ça, notamment qu'on a évolué, que ce soit individuellement ou en groupe, et c'est ça qui fera peut-être la différence ce dimanche. Du coup, lors de cette évolution, on a vu l'arrivée de Frost Size à la place de Vigil au cours de la saison. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, qu'est-ce que pour moi ça a changé? Je pense la stabilité. On est sur un playstyle quand même assez similaire à celui de Vigil, mais on est sur une régularité beaucoup plus présente au niveau de Frost Size. Donc avoir quelqu'un de régulier, constant, notamment dans la manière dont il joue, etc., ça fait énormément de différence. Et du coup, pour Jakul, même question, est-ce que l'intégration a été facile et qu'est-ce qu'il lui a apporté à l'équipe? Alors, Jakul, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était notre sub avant et il a toujours été là, même lorsqu'il ne jouait pas forcément. Il a pris beaucoup de notes, je pense. Il a beaucoup step up individuellement de son côté, notamment grâce au coaching individuel, et il a beaucoup appris en nous regardant jouer. Et très honnêtement, ça a été une très très grosse surprise. Jakul, c'est une sorte de nouvel espoir pour Wartox parce que il est venu. Et il est venu et comme on dirait, il a vaincu finalement. Enfin, il a vaincu. Donc franchement, très 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 bonne surprise du côté de Jakul. Moi, je suis ravi de l'avoir dans l'équipe. C'est juste c'est une sorte de second souffle pour nous. Lors de l'Open Tour, des différentes étapes, on t'a vu sur des pics plutôt variés. Déjà, pourquoi ce rôle et est-ce qu'il y a des petites surprises qui vont arriver lors de cette finale? Alors, je pense qu'il y aura des petites surprises, je ne peux pas dévoiler bien évidemment. En revanche, pourquoi ce rôle? Je ne saurais pas exactement dire pourquoi. Je pense parce que c'est probablement là où il y a le plus de polyvalence en termes de champion. Et puisque tout simplement c'est l'un des rôles qui marchait le mieux pour moi lorsque je me cherchais encore en solo queue et que j'avais pas forcément l'envie d'aller plus loin compétitivement, mais que j'avais des petites envies de monter en solo queue, quoi. Puis c'est plus simple de PVE. Du coup, un dernier mot pour tes adversaires sur la finale qui vous attend? Dis-moi tout, Amiral. Bah écoute, Serendip, je te propose juste de te préparer à te faire 3-0 et notamment par le pic secret que je vous réserve en 3ème game. Merci beaucoup, Amiral. Un plaisir de t'avoir interviewé. Voilà. Ah, apparemment on a. Il était mieux depuis le début. Ah oui, apparemment, oui, j'étais mute. Incroyable. Effectivement, voilà. Incroyable. Et voilà, ça arrive. Donc, du coup, je disais, on va avoir donc les stats Wartox qui vont apparaître. On va avoir du coup le KDA des joueurs Wartox qui va apparaître sur votre écran. Donc, on a Jakul qui est en 5,29 au top, Amiral en 3,74, Frost Size, voilà, vous les avez en 6,39, Scripter en 4,48 et Yorai en 4. Et du coup, comment on peut analyser
purement et simplement, sans tenir compte pour l'instant des pics, on va en parler juste après, comment on peut analyser du coup cette équipe Warthogs, Draco? Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, surtout niveau Warthogs, et qui a souligné, parce que voilà, on en a parlé juste avant, quelques changements de roster. Serendip notamment l'a dit dans son interview avec Amiral. Et ce qui est très intéressant, c'est vraiment de voir le niveau de Frost Size. Alors évidemment, c'est du KDA, ça veut pas tout dire, mais si vous avez un petit peu suivi les playoffs d'Open Tour, le niveau global, on a un Frost Size qui est vraiment très très chaud, très très fort, et Warthogs qui apprend de plus en plus à tourner autour du joueur. Je trouve que c'est très intéressant leur façon de faire autour de ce joueur, qui est un jeune joueur bulgare de je crois 16-17 ans, donc voilà, un jeune prodige, un jeune prospect. Et il nous fait pour l'instant vraiment des playoffs qui sont très intéressants, qui sont très impressionnants. Et j'aurais tendance à croire que ça va continuer sur cette finale. Alors évidemment, il n'est pas tout seul. On en a parlé également, Amiral en a parlé. Jakul, qui est à la base sub chez Warthogs, est très intéressant également sur cette top lane. Il arrive à absorber beaucoup de pression adverse et à en créer également beaucoup de pression. On l'a vu notamment dans la demi-finale, avec d'ailleurs des pics un petit peu perso ou quoi. Mais ouais, c'est des solo lanes qui sont très fortes chez Warthogs, je trouve, et qui permettent justement d'emmener l'équipe vers l'avant et de les amener peut-être même proche d'un titre. En tout cas, on se rapproche d'un titre petit à petit, je pense, pour Warthogs, parce que on peut le dire, je pense, en tout cas, c'est ma vision des choses. Je pense que c'est une vision qui est beaucoup partagée. Je pense qu'on est l'équipe favorite de cette finale, un petit peu, même si c'est assez serré. Les Warthogs sont très forts dans cette Open Tour France et arrivent dans cette finale vraiment en conquérant. Ouais, bah du coup Doyle, toi peut-être, vu que tu as suivi énormément cet Open Tour, on appelle d'ailleurs Monsieur Open Tour, hein, il est ici présent. On gardera Damless peut-être pour l'analyse au niveau des pics, puisqu'après on aura la stat hein, sur les pics. Du coup, toi au niveau des KDA, toi qui les as vus jouer, comme disait Draco, on a des solo lanes qui sont très fortes. Comment toi de ton côté tu analyses peut-être cette équipe peut-être différemment, ou est-ce que tu rejoins Draco là-dessus? Disons que c'est vrai que c'est une équipe qui a pas mal step up depuis le début de l'Open Tour. C'est vrai que nous, qu'on les a suivis sur toutes les étapes, la première étape c'était vraiment compliqué pour eux. Ils avaient pas réussi à passer. On va pas se mentir, la première étape c'était une catastrophe. C'était vraiment en dessous de ce qu'on pensait. Tu sentais qu'ils étaient vraiment en rodage, surtout que Warthogs avait partie des équipes qui, à l'époque, étaient les derniers à avoir commencé entre guillemets leur recrutement. Donc ils ont eu un roster assez tard, comparé à d'autres qui avaient vraiment beaucoup travaillé en amont pour vraiment travailler la synergie et les mécaniques. C'est vrai que quand on voit les joueurs qui sont là, notamment Jakul, il a commencé l'Open Tour, lui qui est arrivé à l'étape 3 en tant que sub. Il a même fait un match, c'était le premier match pour remplacer Genesis, qui est passé ensuite titulaire. Il est passé de sub à Galactics, qui était aussi une équipe Open Tour, à maintenant titulaire chez Warthogs en finale Open Tour. C'est vraiment un très très gros step-up du top laner qui nous a proposé Jakul. C'est vrai que comme l'a dit Draco et comme le disait Amiral, on a eu aussi l'arrivée de Frost Size qui a vraiment énormément joué, notamment sur son pool de champion comme il disait. Tu sais qu'on le voit sur toutes les games, eux ils sont vraiment très lane dépendants entre guillemets. C'est vrai qu'ils peuvent aussi jouer la macro, on les a déjà vu jouer comme ça, notamment en LAN. Et c'est vrai qu'ils adorent vraiment gagner leur lane, imposer leur tempo tout le long. Ils ont réussi à le faire, que ce soit sur les dernières étapes, bien qu'ils se sont fait quand même un peu peur parce qu'ils ont quand même failli être sortis au classement général à la dernière étape. Le playoff, j'avais l'impression que c'était pas du tout la même équipe. Ils nous sortent un 6-0 qui était quand même très solide. Ils se sont fait peut-être un petit peu peur quand même face à PC sur certains éléments, mais ils arrivent après à cette capacité à accélérer les games, arriver au mid-game qui est juste conséquent, j'ai envie de dire, côté Warthogs. Et de les voir avec un KDA aussi élevé, je suis vraiment pas du tout surpris. Et je pense qu'en plus, ça va être très intéressant de voir le playstyle par rapport à PCS. On y reviendra bien sûr, mais ça va être très intéressant de comparer les deux. Alors du coup maintenant on va passer aux statistiques sur les champions qui sont les plus joués, qui ont été les plus joués. Encore une fois, comme il y a eu des changements de roster entre les phases de poule et les playoffs, on a pris uniquement les playoffs. Donc du coup en termes de champions, les statistiques champions du côté de Warthogs, on a donc du côté de Jakul au plus joué, on a le Lee Sin qui a été sorti deux ou trois fois en phase de playoffs, on a 7 et on a le fameux Jax qu'on a vu en game contre BDS. Amiral, on a du Xin, du Rumble et du Gragas. Il y a aussi de la Gwen. Elle apparaît pas parce qu'il l'a joué qu'une seule fois, mais il y a eu aussi de la Gwen. Frost Size et non pas Frosties. Je dis ça pour Norojo. On a Sylas, Tristana et Akali. Pour Scripter, on a Kalista, Ezreal, Shogat. Et pour Yorai, on aura 7 Rakan ou Rakan, je sais pas comment vous préférez, et Lulu. Du coup, Damless, toi, quand tu vois ces pics, comment tu analyses ça du côté de Warthogs? Alors déjà, faut
voir que Frostsize, au niveau de son champion de poule, il a beaucoup de champions très très mobiles et des champions qui créent des choses sur la map. Notamment, on voit Akali et Sylas, c'est des pics qui ont tendance à essayer de créer du mouvement. Sylas qui va notamment push and roam énormément, comme Akali. Et donc, il va devoir jouer Frostsize et il joue la majorité du temps avec Amiral en duo. Donc, il bouge sur la map un peu comme une roaming squad, c'est ça qui est intéressant. En dehors de ça, on voit souvent que Wartox tendent à jouer top, à jouer sur Jakul. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait des KDA aussi monstrueux pour un top laner, sachant que les top laners sont censés avoir les KDA quasiment les moins importants d'une équipe, puisqu'ils sont censés mourir pour leur équipe. Et Jakul a des KDA très impressionnants. On joue sur lui en early, ça se passe très bien. On l'a dit 6-0, très impressionnante. Et maintenant, peut-être voir, parce qu'on n'a pas trop vu Scripter lors des derniers playoffs, on ne l'a pas trop vu. Il jouait un peu de la Kalista ou autre, mais il n'était pas au niveau de son pic de performance. Donc peut-être orienter soit un peu plus le jeu bot, soit être sûr que bot, on voit du Ezreal du Shogat, être sûr que le Ezreal et le Shogat se passent bien, notamment être sûr que le weak side va bien marcher. Bah justement, je te rejoins vachement là-dessus. Pour le coup, Damned, c'est un truc que je voulais aborder notamment, c'est que si Jakul et Frostsize ont autant explosé sur les playoffs, c'est aussi parce que Scripter et Yuri se sont un petit peu mis en retrait, notamment Scripter justement, qui est, comme tu le disais, bien moins très haut, Incisif. ouais, bien moins incisif exactement que sur les étapes, notamment Open Tour ou quoi. Et moi je me demandais si c'est déjà par rapport à la méta qui change au bot, on a beaucoup d'ADC poke actuellement, on a une méta qui est en train un petit peu d'être très mobile justement, qui se déplace très rapidement en termes de power pick. Et on l'a vu notamment, t'en parlais, le Ezreal qui a un pick assez safe, et même le Shogat qu'on s'attendait pas à voir, c'est un Senna Shogat sur cette game là, donc un fasting, et d'habitude dans un fasting tu t'attends à voir la Senna sur l'ADC, là en l'occurrence on a mis le Shogat, le tank, le farmer sur l'ADC, ce qui est quand même assez rare, et du coup on a laissé la Senna à Yuri, qui d'ailleurs c'était une des premières fois qu'il jouait ce fasting Senna en jouant le rôle d'une Senna, donc je me demande si c'est quelque chose qu'on va voir dans cette finale pour les Wartox, de jouer vraiment des botlane très safe, très scaling, de manière à justement absorber peut-être un petit peu de pressure et vraiment laisser le top side, comme tu l'as dit, avec cette roaming squad, avec Frostsize qui se déplace beaucoup, aller un petit peu attaquer cette top lane, laisser Jakul se libérer sur ses pics préférentiels, sur les pics qu'il préfère. Je pense que c'est un des gros dilemmes de Wartox dans cette finale, faire ce choix-là. Et c'est un truc qui a vraiment bien marché pour eux dans les playoffs. J'ai envie de voir si ça peut marcher dans cette finale. Après, faut rappeler quand même que Wartox a changé entre la phase de groupe et la phase de playoff. Ils ont changé 3 joueurs. Là où PCS n'en a changé qu'un, et encore, c'était pas voulu, des retours qu'on a eu. Donc en fait, là où aussi ça a changé, c'est qu'avant, le top laner de Wartox jouait beaucoup weak side. Et j'ai l'impression que c'est plus du tout le cas avec Jakul, notamment au niveau des pics qu'on peut voir. Comment tu peux, Damless, peut-être toi qui fait des drafts, etc., oui, t'expliques ce changement de passer d'un weak side à finalement un top dominant? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a apporté? Pareil aussi, on voit beaucoup, depuis le changement de mid, Amiral en parlait, depuis que Frostsize est arrivé à la place de Vigile, on a eu, ils ont un mid du coup qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus régulier, et donc du coup on joue peut-être beaucoup plus aussi autour de Frostsize, et donc du coup pourquoi avoir eu ces deux changements de composition, et qu'est-ce que ça a pu changer finalement chez Wartox? Alors je pense que ça a dû très bien marcher pour eux en scrim. Notamment, ils ont dû faire des essais avec Jakul puisqu'il était sub de base, donc ils ont dû adapter leur playstyle. Ils ont vu que ça marchait très bien quand ils jouaient sur lui. Maintenant, la seule chose que je leur reproche et qu'ils pourraient certainement plus faire, ce serait peut-être de faire plus de roaming de la part de la botlane et plus de rotation. Pourquoi? Parce que quand tu joues un Ezreal, quand tu joues un Shogat, ce genre de champion, tu as envie qu'il soit autour de la mid lane. Comme ça fait une genre de tour de contrôle en fait. Et avec cette tour de contrôle là, tu peux aller chercher l'Herald, tu peux aller chercher le Drake, et tu as toujours un avantage en termes de nombre lors des combats. Et c'est ça qu'il faut aller chercher du côté de Wartox, pas laisser Scripter s'enfoncer sur la botlane, mourir pour rien ou autre, jouer avec lui, le ramener plus dans les rotations, puis après on pourra laisser Jakul qui sera bien dans sa partie, puisqu'on a joué sur lui en début de partie, il est bien dans sa partie, on le laisse sur le côté, on joue avec Scripter et on joue avec Frostsize, d'un top side fort ou d'un bot side fort, mais on joue sur eux. Et je veux voir plus de rotation de la part de Wartox. Nous on a regardé les games, on les a re-regardés encore. On a remarqué que par moment, Scripter était souvent derrière sur quelques games. Alors il revient forcément en late game, etc. Mais qu'en early game, par exemple, il a fait une game avec sa Kalista qui était vraiment pas fameuse lors des playoffs. C'était la première game contre BDS, il me semble, c'est ça, où il était vraiment derrière, etc.
Pourquoi est-ce que finalement, du coup, comme tu le soulignais, moi je vois Frostsize qui joue des mids qui ont beaucoup de mobilité, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de roam finalement de la mid lane peut-être? Est-ce que tu penses que c'est voulu de vouloir vraiment tout concentrer sur Frostsize ou est-ce que... Alors en fait, c'est un peu plus dur de jouer, de jouer à la fois sur la top lane et à la fois sur la bot lane. Si le jungle est top, le mid laner va pas avoir tendance à aller roam bot notamment, puisqu'il peut face check un jungle adverse, se faire collapse et donc mourir très facilement. Donc le mid laner va forcément roam du côté de son jungle. Le jungle, s'il est top, ça laisse très peu d'opportunités pour la bot lane. Donc les picks de Ezreal et Shogat sont très intéressants pour jouer tranquillement bot, attendre le milieu de la partie et commencer à jouer. Mais une Kalista notamment, on a besoin de jouer sur elle. Si on ne joue pas sur une Kalista, il joue en 2v3. Kalista qui est mal dans sa partie, elle ne gagne pas la partie. C'est ce qui s'est passé. C'est très très compliqué. C'est ce qui s'est passé en fait. On avait vu que du coup en phase de lane, c'était très compliqué et au final elle était derrière, elle a eu beaucoup de mal à revenir. On en reparlera peut-être après lorsqu'on fera les comparaisons entre les deux équipes. Ouais. Mais là on va passer maintenant à PCS et on a Amiral qui a interviewé Serendip. C'est parti. Bonjour Serendip, alors cette fois-ci ce sera l'Amiral qui t'interviewe. Contrairement à moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux que j'imagine sont beaucoup, présente-toi un petit peu. Alors salut, moi c'est Serendip, Pierre-Olivier Massol, mon nom prénom. Je joue à LoL depuis environ 10 ans et de façon sérieuse depuis environ 1 an. Et voilà, donc je joue au sein de PCS et je suis en finale de l'Open Tour contre des random Warthogs, je crois. C'est ça. Qu'est-ce que ça te fait toi de te retrouver en finale ? Bah écoute, c'était un peu le but en arrivant chez PCS, d'arriver en finale de l'Open Tour et de jouer les Up and Down. Du coup, c'est un objectif qui a été atteint, même si notre saison régulière a été un peu compliquée à certains moments. On a réussi à se relever quand il fallait et gagner déjà la demi-finale pour accéder à la finale, donc très heureux. En effet, en parlant de cette demi-finale, lors de l'étape 1, vous aviez fait une grosse performance qui ne s'était pas malheureusement répétée lors de l'étape suivante, pour finalement réussir à aller chercher Omerix en 3-2 lors de cette demi-finale. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Ouais, on a beaucoup travaillé aussi. Au final, même si le résultat ne le montre pas, on a aussi beaucoup travaillé sur le long terme. On a fait un changement de coach et un changement de joueur aussi durant l'année. Alors, un changement de joueur qui n'était pas prévu. Et je pense que le staff nous a beaucoup aidé là-dedans. Et juste le fait d'apprendre à connaître ses teammates, se faire confiance, etc., ça a énormément aidé pour réussir à vaincre Omerix, qui étaient les grands favoris. Alors, contrairement aux autres rosters qu'on a pu voir en ETF, vous avez fait un simple changement minoritaire au niveau de la botlane, si je ne dis pas de bêtises, PCS Vespa, désormais. Qu'est-ce que tu dirais qu'il a apporté au sein de PCS ? Vespa, il a apporté beaucoup parce que c'était une personnalité très différente de notre ancien ADC, donc il a redynamisé l'équipe au final. Mais le fait de n'avoir changé qu'un joueur et d'avoir gardé la majorité du groupe ensemble a été vraiment bénéfique pour nous, je pense, juste pour se faire confiance entre joueurs, apprendre à se connaître et comprendre comment est-ce qu'on joue pour réussir à performer. C'était vraiment positif, je pense, même si forcément quand on perd beaucoup d'étapes, on sort pas de poule, on se pose des questions, mais on a choisi de rester tous ensemble et ça a payé à la fin. Toi notamment, on te voit au mid chez PCS. Pourquoi le choix de ce rôle et des pics surprises sont-ils à venir durant cette finale ? Alors le mid, c'est un rôle de base que j'ai toujours apprécié, qui est au milieu de la carte et donc forcément souvent au milieu des actions, etc. Et c'est un rôle qui peut créer des choses et c'est quelque chose qui est très agréable quand on peut créer et jouer autour de ce rôle. Justement, pour moi, c'est ça qui m'attire autour du mid. Et les petits pics surprises, entre nous, bien sûr, ça va arriver. Hein. Même à la LES, là, j'ai sorti un petit Malphite mid, faites attention. Hein. Très bien, je note pour ça. Et pour finir, est-ce que tu as un mot à nous dire, à nous, les représentants de cette grande finale, finalement, qui aura lieu ce dimanche ? Bon, écoute, bon courage pour le dimanche soir, quoi. Ça va être dur dans les locaux Warthogs. Très bien. Écoute, je te remercie pour cette interview et je te souhaite une bonne journée. Et voilà, on est de retour après l'interview du coup de Serendip. Draco, toi, tu avais des choses à nous dire sur PCS. Ouais, c'est très intéressant. On est un petit peu revenu dessus avec l'interview. Du coup, Serendip qui rappelait un petit peu le parcours de PCS.
notamment le pic de PCS dans cette première étape au tout début, avec cette finale très serrée à laquelle PCS a pu participer. Et on s'attendait du coup à voir 3-2, un PCS, on le rappelle, ouais, c'est ça. face à Omerix, qui Très, étaient très les grosse. grands favoris de cet Open Tour. Très très grosse, voilà. Et ouais, non, globalement, tout le long de cet Open Tour, on a vu des PCS un peu irréguliers, jusqu'à même dans ces playoffs où, au final, contrairement à Wartox qui a vraiment dominé, les deux équipes d'ailleurs étaient dans le même groupe et se sont déjà affrontées 2 fois. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Mais PCS, eux, ont fini en 3-3 dans leur pool. Ils ont dit, ils sont passés finalement très proche et sont arrivés du coup en demi-finale contre Omerix, comme tu l'as dit. Voilà, demi-finale 3-2 contre Omerix, qui étaient les grands favoris. Donc vraiment quelque chose qui était assez inattendu. On n'attendait pas forcément les PCS dans cette finale. Donc on a une grosse progression de la part des joueurs tout au long de l'année. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est intéressant l'Open Tour, c'est que tu vois des équipes qui arrivent en première étape, qui peuvent faire des perfs, qui au final tout le long de l'année enchaînent perf et contre-perf. Et on arrive au final avec les deux équipes qui ont probablement été les plus régulières, même si PCS Alors, sont passés par des hauts et des bas. Pour reprendre ton exemple, si on se fie à l'étape 1, Warthog, jamais ils sont en finale d'Open Tour. Bien sûr. C'est ça en fait, C'est ça qui est tu vois, intéressant. c'est-à-dire qu'il y a eu une montée en puissance. Pareil, par contre, PCS, c'est un petit peu l'inverse. Ils ont fini en haut, ils ont fait les 3 dernières étapes en étant un petit peu dans le bas du tableau, on peut dire. puis, c'est Et tout. au final, en play-off, regain d'énergie, et ils ont été chercher Omerix en 3-2 sur des games qui étaient folles, notamment la dernière qui était très serrée. On a Nozuru qui là tout à l'heure sera au cast à un moment donné, vous verrez, mais qui était au bord du décès lors de la game 3. Donc Complètement. on a eu plein de rebondissements. D'ailleurs, on va pouvoir rebondir sur les KDA des joueurs de PCS sur ces playoffs. On a Draptix du coup, sur la top lane qui est en 2-20, Dopamine en 2,50, Serendip en 6,30, donc très proche du KDA de Frost Size de chez Wartox, Vespa en 3,30 et Buzzy en 3,20. Là, du coup, Doyle, comment toi, tu vois, on n'a pas des KDA aussi forts que chez Wartox, mais on a des KDA positifs, forcément. On a quand même un Serendip qui se démarque des autres. Bien sûr. Qu'est-ce que pour vous, ça révèle sur l'équipe Wartox? Est-ce que ça veut dire, finalement, qu'on joue beaucoup autour de Serendip? C'est vrai que ça joue beaucoup. Je sais pas si on m'entend là. Si. D'accord, c'est bon, parfait. C'est vrai qu'on joue beaucoup autour de Serendip du côté de PCS. Il y a aussi l'arrivée de Vespa qui fait qu'on a aussi quand même eu de quoi aussi jouer autour de la DC. Mais c'est vrai qu'on joue énormément beaucoup plus comparé à Wartox la macro. C'est vrai qu'on est beaucoup plus dans la gestion de lane, vraiment à part si le match-up vraiment il faut que tu bulles ta lane, il joue ce playstyle là, mais c'est vrai qu'ils jouent énormément la macro, d'où le fait qu'on a des KDA entre guillemets plus faibles que Wartox, mais ça a été une équipe très solide tout le long, qui perdait, soit elle perdait peut-être sur les lanes, mais derrière au niveau des macros, des objectifs secondaires, elle récupérait leur avance, ce qui fait que à chaque fois on a eu ce gain de puissance sur la fin de l'Open Tour et avec ces playoffs où ils ont montré vraiment ce qu'ils avaient de meilleur, tout simplement. Et je suis vraiment pas étonné de les voir à ce niveau-là, avec une telle macro qui a vraiment été travaillée de A à Z. Mais je serais curieux de voir un peu si on arrive aussi à jouer les lanes, en tout cas plus côté PCS, et je serais très curieux de voir ça. Bah, en tout cas, on va voir, toi de ton côté, pareil Damless, on reviendra vers toi lors des pics. Toi Draco, du coup, est-ce que tu es d'accord avec ce que Doyle vient de dire globalement? Ouais, je trouve que Doyle est assez exact dans ce qu'il dit. Moi, il y a un truc que j'attends vraiment très fort. Déjà, dans le duel, tu l'as dit, hein, on a des KDA qui sont très proches et c'est pas pour rien. Serendip et Frostside sont censés nous offrir un duel vraiment de titans. On a probablement 2 des meilleurs joueurs de cet Open Tour sur la faille là, qui vont s'affronter directement sur leur lane. Donc c'est très intéressant. On est vraiment sur un gros match Serendip. Alors Serendip, on a vu un très gros KDA, on le verra d'ailleurs avec les pics juste après. C'est beaucoup de Zoé. C'est un très gros joueur de Zoé. Serendip, probablement une des meilleures Zoé françaises, on peut le dire. Donc voilà, il faut faire attention à cette Zoé. On lui a beaucoup laissé pendant les playoffs. Je ne sais pas si on la verra beaucoup dans cette finale. Alors à voir maintenant s'il est capable d'être aussi bon. Tu vas pouvoir enchaîner, j'imagine, sur les pics. Voilà, c'est ça, on va pouvoir enchaîner sur les pics tout de suite derrière. On va voir les pics donc de PCS, où on aura un Draptix qui, lui, pour le coup, il joue plus Weakside avec du Horn, du Shen et du Gnar. On aura Dopamine qui, lui, sort de la Talia, du Rumble, donc la commun avec Amiral et du Nocturne. Serendip, Zoé, Karma, Xerath. Vespa, du coup, qui est sur Kai'Sa, Varus, Tristana. Et enfin, Buzzy sur Nautilus, Alistar et Leona. Donc, du coup, pour toi, par rapport à ce que tu as vu là chez Wartox tout à l'heure, qu'est-ce que ça révèle sur la composition peut-être de PCS? Alors là, du coup, on voit déjà un gros changement puisqu'on va passer sur un weak side top
classiques, du Horn, du Gnar, du Shen, que des champions qui sont très difficiles à contrer, qui vont pas non plus pouvoir éclater une partie tout seul, mais qui vont être très difficiles à contrer, Ils sont utilitaires en fait. qui sont utilitaires, qui vont être là pour leur équipe plus tard dans la partie, mais on va pas vraiment jouer sur eux. Ils n'ont pas de grosse puissance en début de partie. Une compo que tu connais bien avec Eliandra d'ailleurs. Alors, on peut dire que je connais les compos de Horn en effet. De Horn. On peut dire ça. Mais en dehors de ça, on voit surtout que support, ça joue beaucoup de champions à engage. Et les champions à engage, on a envie de jouer sur eux puisqu'ils peuvent créer des choses. On a envie que dès le niveau 2, le niveau 3, on a une petite engage qui peut partir, on a un kill potentiel, on y va. Donc ça joue bot du côté de PCS. Après, ce qu'on doit dire, ça joue bot, mais aussi la bot lane va jouer vers la mid lane. On a de la Kai'Sa. Donc la Kai'Sa va pouvoir, avec le support, aller mid et avec Serendip, donc créer un avantage sur la map, aussi bien que Serendip, donc je ne l'ai pas dit lors des KDA, mais Serendip est un joueur qui m'a vraiment impressionné tout au long de la compétition. Même quand on l'avait affronté lors de la Lyon eSport, on l'avait trouvé très bon. Et en dehors de ça, ouais, c'est la menace de cette équipe, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Serendip est la menace. En dehors de ça, tu as une botlane qui va jouer sur eux, une top lane qui va tempo la game, et tu as un clutch factor mid qui peut vraiment 1v9 une partie. D'où son KDA d'ailleurs. Et puis, on l'a vu notamment lors de la demi-finale contre Omerix, PCS ont des très bons teamfights. Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs ça qui a fait flancher Omerix finalement, c'est dans les teamfights, on a Surtout dans un BO aussi long, globalement, hein, tu l'as dit, 3 à 2. 5 games, hein, PCS, c'est très long, long. c'est très La très long. dernière a duré plus de Ça- 40 minutes. C'est ça, en plus, c'était vraiment des games qui étaient longs, donc des games qui se jouent à des micro-détails. Hein. Dès qu'on arrive dans le late game, globalement, les écarts de goal ne valent plus grand-chose. Et tout se joue sur des petites erreurs qu'un ou un autre joueur peut commettre. Et c'est là que voilà, les PSS, c'est d'ailleurs ce qui avait été leur force dans ces playoffs, hein, parce que pareil, ça a été des games assez serrés, mais ils ont toujours réussi à s'en sortir globalement correctement. Ouais, je trouve que c'est une très grosse force de teamfight pour les PCS, une très grosse force collective. J'aime aussi beaucoup comment on articule la team. Je rejoins beaucoup ce que disait Damles par rapport à le danger qu'apporte Serendip. Et je trouve que Dopamine à côté tourne très très bien autour de son mid laner, des junglers qui sont très carry. On en parlait, Satalia. On aura peut-être l'occasion de l'avoir, probablement que du côté des bans, parce que c'est vraiment pour un pick aussi peu méta actuellement que Talia. Dopamine arrive justement à la jouer et à la mettre dans de très bonnes dispositions, à être très fort dessus. Parce que voilà, c'est un très gros joueur de Talia, il a beaucoup joué par le passé. Et ouais, il est très bon du coup sur ses jungler carry. Et ça tombe bien parce qu'on est dans une méta qui est en train de plus en plus, en tout cas j'ai l'impression, de tourner autour de ces jungler carry, notamment des carry AP. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit le Rumble qui est au même niveau de la Talia. Je trouve que c'est une grosse force pour Dopamine de pouvoir autant tourner autour de son mid laner et de pouvoir mettre Serendip dans les meilleures conditions pour avancer dans la partie. Alors du coup maintenant on va comparer les deux équipes, les deux stats. On va commencer par les KDA, ça va s'afficher hein, sur votre écran. Vous allez avoir les deux KDA de chaque équipe. Si on se fie purement simplement pour l'instant aux stats, selon vous comment ça devrait se passer, Damles ? Alors déjà, en fait, ce qui est intéressant de voir au niveau de entre Serendip et Frostsize, c'est que dans tous les cas, Wartox, au global, survole la compétition au niveau des stats. Il survole la compétition. On voit 5, 29, 3,74. On est en général vraiment un bon Alors, 2 points au-dessus du reste des stats. Je nuance un petit peu le KDA de Jacoul parce qu'il a fait un 10-0 ou un truc comme ça sur Jax sur une game. Donc ça a propulsé le Oui, mais KDA de manière Ça marche quand même. manière Ça marche quand même. Mais Oui, pour le ça coup, marche pour le quand coup, même. ça appuie bien parce Oui, que ça montre oui. une excellente game et c'est vraiment en plus c'est en demi-finale contre BDS Academy, c'est une game que Jacoul a littéralement détruit et en plus sans avoir énormément d'aide de son équipe. On tournait globalement autour de Jacoul, mais c'est vraiment lui qui allait chercher cet avantage en solo, qui allait vraiment appuyer sur sa lane. Je crois même qu'il solo kill une ou deux fois. Donc vraiment c'est un très gros travail. Il y a même un moment dans la base adverse où il est tout seul, il arrive à prendre 2 kills en 1v3 puis en Il a D4. fait un pentakill C'est, indirect. C'est vraiment une très grosse performance de Jacoul. Et ouais, je suis d'accord qu'évidemment ça booste le KDA, mais c'est pas une donnée fausse non plus parce que Jacoul, quand tu le mets dans les bonnes conditions et qu'en plus lui-même arrive à se mettre tout seul dans les bonnes conditions, il est capable d'être un rouleau compresseur total. Et du coup, tu disais, Damles ? Du coup, je disais que si on compare l'ensemble des équipes et qu'on enlève en fait le fait que Warthog s'est vraiment roulé sur leur partie, on voit vraiment qu'il y a une différence énorme au niveau même Serendip, on pourrait quasiment lui attribuer au niveau de l'équipe peut-être 2 ou 3 points de KDA en plus, si on parle juste de la moyenne des équipes. Et là-dessus, on voit vraiment, ça se dessine en fait, le playstyle se dessine de scripteur pour un ADC, n'a pas des stats non plus excellentes. Vespa et l'ensemble de l'équipe de PCS ont au global, vont avoir peut-être un peu plus de difficultés au niveau individuel, comme on l'a dit, ils reviennent plus tard dans la partie niveau macro, mais niveau individuel, c'est pas forcément le top. Et donc là-dessus, on a, ouais, comme j'ai dit, on confirme entre guillemets le playstyle topside du côté Wartox, en early du moins, et le playstyle vraiment botside centré autour de Serendip.
Alors, on va se dépêcher parce qu'il nous reste 20 minutes avant le début de la game. On va passer maintenant aux comparaisons des pics. On va voir les pics des deux équipes qui vont s'afficher sur votre écran. Du coup, on rappelle sur la top lane, on avait donc du Lee Sin, du Sett et du Jax face à finalement du Ornn, du Shen et du Gnar. Enfin, on va pas tous les refaire. Pour toi, Damless, là, au niveau de ce que tu vois, comment la game devrait s'articuler selon toi? Alors pareil, on va essayer de jouer avec Wartox dans le top side. Du côté de Dopamine Serendip, on va peut-être essayer avec du Rumble, du Nocturne, d'aller shutdown Scripter, notamment. Je pense que c'est une option qui est viable. On sait que Scripter est un peu en dessous. On peut chercher des kills sur Scripter et essayer de les donner à Serendip ou à Dopamine pour pouvoir carry la game. Overall, je pense que les premières minutes vont être très importantes. Pourquoi? Parce que c'est limite plus intéressant, dans le début de partie plus facile peut-être pour un jungle, de jouer top, de jouer en 2 contre 1, que de jouer bot et de jouer en 3 contre 2. C'est beaucoup plus intéressant. Et donc au début de partie, si Jakul peut prendre dans un match-up Lee Sin Gnar, Jax Ornn, peut prendre 1 ou 2 kills, la game peut être finie très rapidement, puisqu'on sait que Jakul peut snowball cette partie. A contrario, si la partie, peut-être à cause du stress des joueurs, si la partie va un peu plus lentement, on verra Serendip peu à peu s'installer. Au niveau du mid-game, on va jouer autour de lui, et là, ça peut être vraiment lui le match-up, enfin le facteur carry de l'équipe de PCS. D'accord, ok. Donc du coup, après, il va falloir voir un petit peu. Je pense que, comme tu l'as souligné, les junglers vont avoir un rôle très important en fait dans cette early game, parce qu'en fait le mid, c'est un peu comme ça que je le pressens. Si on nommait forcément la top lane, il y en a un qui joue weak side et pas l'autre, donc forcément c'est un peu biaisé. Mais si on se fie surtout sur la mid lane, la mid lane sera remportée par le meilleur duo mid jungle finalement, puisque là il n'y aura pas après de skill individuel vu que ça s'équivaut finalement en termes de KDA. Donc du coup, va falloir être très précis et méticuleux dans la manière d'aborder cette game. Maintenant, on va passer rapidement à la partie pronostic. Messieurs, le plus impartialement du monde possible. D'après vous, 3-0, 3-1, 3-2, pour qui, quoi, quand, comment, Draco? Du coup, je rejoins pas mal d'analyses sur ce qu'il disait, c'est que je pense que les premières minutes et l'early, notamment des Wartox, va être très intéressant. C'est là que beaucoup de choses vont se jouer. Je vois bien les Wartox capables d'aller vraiment bousculer facilement les PCS. Par contre, on sait, c'est une finale, ça peut apporter beaucoup de stress. Et c'est exactement ça, plus tu stresses, plus tu peux paniquer. Les moves early game se jouent pas mal, notamment sur des qualités de micro-game, vraiment des mécaniques. Donc j'aurais tendance à voir les Wartox dominer le match, mais peut-être lâcher une game dans la finale. Donc je vais peut-être un 3-1 pour Wartox. Doyle, de ton côté? J'aurais bien dit 3-1 aussi, mais j'aimerais bien voir aussi un 3-2 parce que c'est vrai que c'est deux équipes qui sont vraiment très J'ai serrées. envie qu'on rentre tard chez nous. Ouais, c'est ça. Je veux que ça dure jusqu'à demain matin. Moi, je vais pas au taf, tout va bien. Mais non, c'est vrai que je serais parti sur un 3-1. J'aimerais bien, pourquoi pas un 3-2. À mon avis, pour Wartox, après, c'est vraiment les premières games parce que c'est un BO5, donc ça va être très long. On l'a vu, PCS et Omerix, on a vu PCS gagner la dernière game à plus de 45 minutes de jeu face à Omerix, donc c'était vraiment serré jusqu'au bout. Et en plus, ça faisait du box-to-box, comme on dit un peu dans le foot. Celle-là, c'était du Nexus au Nexus. Il y avait tous les Nexus à nu, c'était une game ultra serrée. Et là, quand on voit les stats, quand on voit le Champion Pool, j'avais vraiment envie de voir du gros spectacle. Donc, comme on l'a dit, d'un côté, c'est une team qui joue beaucoup macro, de l'autre côté, c'est vraiment la lane. Voir les deux, comment ça va s'adapter. Ça va être très intéressant à suivre. Je dirais, allez, je vais dire 3-2 parce qu'il y a eu un 3, je vais dire 3-2 Wartox. Mais on n'est pas à l'abri d'un 3-2 PC. Et du coup, alors Damless, je sais pas si tu as suivi un petit peu l'Open Tour, un petit peu de loin. Au vu de ce qu'a montré PCS sur les dernières games, qui était vraiment très très bon, notamment contre Omerix, parce que pour aller chercher Omerix, il fallait le faire quand même. C'était pas forcément easy. On les a déjà vus jouer contre Wartox, notamment en phase de pool de ces playoffs où là, ils ont malheureusement encore chuté face à Wartox. Comment toi tu sens cette finale au vu de ce que les deux équipes ont montré dans leurs demi-finales respectives? Alors, je pense que les groupes sont un très bon indicateur de ce qu'on pourrait voir lors de cette finale. Les groupes, donc Wartox a tout gagné, ils ont réussi à 2-0 PCS en confrontation directe. PCS ont eu beaucoup plus de mal lors de leur demi-finale pour accéder à cette finale. Basé là-dessus, Wartox est forcément favori. Forcément. Après, quel est le score qu'on peut évaluer? Je verrais bien 3-1 aussi, voire 3-2, ça va être Serendip, selon l'état de forme de PCS notamment. Et comme j'ai dit, le stress va pas forcément faire qu'on va rater des moves, mais le stress va faire qu'on va ralentir au niveau du jeu en fait. On va beaucoup moins jouer, on va pas pouvoir prendre de risques, parce on a un magnifique public, on a plein de personnes qui vont nous voir, et peut-être que ça peut engendrer ce
ce fait de ne pas vouloir rater en fait. Stress. Ouais. Ouais, de Ça, pas vouloir c'est vraiment, passer c'est pour un raté. tocard, quoi, en fait. Exactement. Voilà, c'est ça, on va dire les choses. Non, mais c'est ça. vrai, C'est ça. Mais d'ailleurs, un petit peu, c'est ce qui fait défaut à pas mal d'équipes. On en parlait déjà, on en avait parlé dans un pré-show. C'était finalement le culot d'aller chercher un Baron Nashor. On n'ose pas y aller, alors qu'on aurait pu, parce qu'on est en Open Tour, en demi-finale, quart de finale. Donc, on prend moins de risques finalement que ce qu'on pourrait prendre réellement. Du coup, pour vous, donc si je résume 3-1 ou 3-2 pour Damless, 3-1, 3-2 pour Doyle, 3-2, allez, on va dire 3-2. 3-2, on va dire 3-2. 3-1 pour Draco. Pour toi, du coup, Et pour vas-y. moi, je partirais sur un 3-1. CS 3-1 Warthogs forcément, mais, C'est jamais, hein. mais pourquoi Pour la simple et bonne raison que je vois bien Warthogs, ils nous ont habitués à ça, à un petit relâchement. En Ouais. game 2 ou en game 3, ils se croient un peu par Ils moment. ont pour des pics en game 3. Oui, mais en fait, Apparemment, ça a été, on n'en a pas parlé, mais on les a vus plusieurs fois lâcher une game par-ci, par-là, notamment Contre pendant, BDS, hein, pendant les ouais. étapes et même contre BDS, parce qu'il y a un petit relâchement, parce qu'on se dit, bon, c'est bon les gars, Ouais. on va jouer, on va y aller. Donc, C'est des games qui peuvent coûter cher parce que tu peux snowball là-dessus. Tu peux et du aller coup, arriver. donner un regain d'espoir aux adversaires et du coup, qui eux vont tryhard derrière. Donc, du coup, je vois bien un 3-1 pour Warthog, c'est voilà, enfin 2-1 qui évolue en 3-1 derrière. Donc voilà. En tout cas, nous, on se retrouve à 14h, donc d'ici une dizaine de minutes, pour le lancement de ces finales. À la première game, vous retrouverez Norojo et moi-même. À l'analyste desk, vous verrez ce qu'on retrouvera à ce moment-là. Hein. Il C'est un peu reste, la surprise. ouais. On verra qui veut y aller, qui ne veut pas y aller. Oh. Qui veut se confronter à la première game. En tout cas, ne bougez pas. On revient dans 10 minutes sur ETVN pour le lancement de cette grande finale de l'Open Tour France. A tout de suite.